Comment établissez-vous vos factures? Voilà. Ça y est. Ouais, c'est Wenium qui fait ça souvent pour beaucoup d'entre nous, avec quelquefois quelques erreurs techniques, par exemple. Par exemple, ils proposent des options sur la TVA. Si. En plus, ils mettent même des notes de service qui sont erronées. Oui. Ah là là, ça c'est le coup de pied de l'âne. Hein. Moi, je suis et donc l'âne, c'est moi, bien sûr. C'est de votre côté, là. Parce que là j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. 15 années de combat et un succès. Enfin un, face à Bercy. Et donc, je vais vous avouer très humblement que j'en suis pas qu'un peu fier. Parce que celui-là, j'ai pas toujours été suivi, j'ai pas toujours été soutenu, mais au bout de la route, ils ont quand même fini par courber les chines. Donc je vous confirme, même si on ne me met pas mon titre glorieux sur l'écran, là, ça arrive. Ça va venir peut-être. Ça s'appelle comment ta présentation? TVA bien. Il doit y avoir TVA dans le titre. Hein. D'accord. Je vous confirme donc que l'intégralité des prestations dispensées en transport de personnes, donc bien évidemment vous éliminez les services voituriers, les locations de voitures sans chauffeur ou les meet and greet, mais en tout état de cause, tous les transports de personnes, quelle que soit la durée de facturation, sont assujettis au taux réduit des transports. Et je vous confirme de même que si jamais l'administration vient vous chercher des poux dans la tête à ce sujet-là, le premier de vos travaux sera de vous reporter au site de la SNERT pour y retrouver la note détaillée que j'ai fournie récemment. Je ne sais pas si elle a été mise en ligne. Serge est dans le coin? Non, elle n'est pas en ligne. Elle n'est pas encore en ligne. On attendait la primeur de l'Assemblée. Donc, en l'occurrence, elle sera en ligne très prochainement, me dit Patrick. Mais vous retrouverez à l'intérieur toutes les références de texte à opposer à vos conseils divers et variés, comptables, experts comptables, avocats, bref, tous ceux qui n'y connaissent rien, et auxquels désormais on fournit les éléments qui leur permettront de retoquer l'administration fiscale quand elle voudrait vous mettre vos mises à disposition au taux normal, puisqu'elle a désormais convenu de façon établie qu'elle pratiquait le même taux réduit pour toutes les prestations qui s'analysent en transport de personnes. Voilà, ça ne sert à rien que j'épilogue parce que je vous ai mis toutes les références de texte, j'ai même mis un petit historique de l'ensemble de ce combat de 15 années et je vous tire ma révérence sur ce succès parce que honnêtement, ce n'était pas gagné d'avance. Bravo. Tu verras dans la note que je dis que vous écrivez ce que vous voulez et qu'on n'en a rien à carrer. C'est-à-dire qu'il fut un temps, il nous disait qu'il ne fallait pas mettre location avec chauffeur, mais mise à disposition. Puis après, il nous disait qu'il ne fallait pas mettre mise à disposition, mais de point à point. Enfin bon, bref. Et au bout d'un moment, ils ont fini par se résoudre au fait que dès lors que vous êtes dans une activité de transport de personnes dûment répertoriée au registre des transports, puisque c'est la référence qui figure dans le dernier avis de l'administration fiscale, vous verrez dans les documents que je vous fournis qu'il y a à la fois l'avis de dégrèvement sur un redressement au titre de ce que tu soulèves, ça c'était la première étape, mais ce n'était pas suffisamment détaillé pour pouvoir établir une explication, alors que dans le deuxième document que je vous fournis, il y a cette fois-ci une explication beaucoup plus prolixe de la part d'un chef de bureau, donc d'une hiérarchie inférieure, mais qui fait justement référence au courrier de 2015 que nous avions obtenu du secrétaire d'État de l'époque et qui dit, dès lors que vous appartenez au registre des transports et que vos opérations s'analysent en de véritables opérations de transport, aucune référence n'est faite aux modalités de facturation. Voilà. Donc, quand je dis vous mettez ce que vous voulez, non, soyez pas stupides et faites en sorte de ne pas provoquer l'administration, mais il n'y a plus cette réserve-là. Oui. Voilà, on est... Voilà, presse to share, duplicate screen. Oui, enfin, on a mis plein de choses au fur et à mesure des années et en fonction des versions de l'administration fiscale qui changeaient régulièrement.
Oui, Jean-Marc. Oui, ça fait sharing, mais Pour bien comprendre, c'est le truc qui marche ton pas. propos, tu fais le lien entre dès lors qu'on est, je reprends tes termes, hein, dès lors qu'on est répertorié au registre du transport, donc registre de transporteur, est-ce que cela signifie que l'entreprise doit automatiquement être identifiée sur un code NAF transport? L'entreprise qui aurait un code NAF, on sait que dans vos activités, vous avez une part de vos activités où vous retrouvez encore des codes NAF transport et d'autres activités où vous avez le code NAF générique taxi, je ne sais pas trop lequel, là, le 49-32Z. qui se termine par un Z, voilà. Autre transport, transport Et public. donc, par contre, le taxi. registre des transporteurs en tant que tel, sauf erreur de ma part, on n'y retrouve que des entreprises qui ont un code NAF de transport. Donc, et tu fais le lien avec le registre des transporteurs. Alors, Comment ça fonctionne avec les codes NAF? Je savais que j'allais poser une question. Non, non, mais tu introduis une nuance qui me... Alors déjà, à aucun moment l'administration fiscale n'a fait référence au code NAF, dans aucune des étapes de la procédure. Je ne dis pas que les entreprises qui, elles, trichent et qui ont des codes NAF en prestation de service ne s'exposent pas. Je dis juste, là, je ne les connais pas, celles-là. La nuance que tu introduis, c'est la différence entre le 4939B et le 4932Z. Et cette nuance-là, on s'en fout, dans les deux cas, ce sont des transporteurs. Oui, mais tu indiques répertorié au registre des transporteurs. Oui, parce que les VTC sont répertoriés au registre des transports. C'est ce qu'a écrit le secrétaire d'État dans le courrier de 2015. C'est-à-dire que nous avons été à l'époque basculés de l'environnement tourisme à l'environnement transport. Donc je ne me souviens plus de la forme exacte, et comme on ne me projette pas mes écrits, du coup je suis coincé. Hein, d'accord, tu connais la suite. Bon. Donc, alors, comme tu n'as rien à dire... Non mais c'est bon, j'ai terminé. Non, j'ai terminé, mais vous pouvez applaudir tout de même, Il y a... parce que franchement, c'était du boulot. Voilà.